tous, c'est Raval, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Fait longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo là. Aujourd'hui, on va faire un peu un bilan. Des bilans des conventions, que vous savez, je suis extrêmement fan. Aujourd'hui, du coup, on va parler du TGS Toulouse, donc le Toulouse Game Show Occitanie, du coup, de cette année 2023. Il y a certains points sur lesquels j'avais envie de revenir avec vous, notamment le fait que cette année était une édition particulière, puisqu'on a eu des invités de qualité. Je vais bien sûr parler d'un acteur totalement dingue et peut-être qui en a fait rêver sur certains de ses films, comme certains d'entre vous, malgré le fait que c'est pas spécialement un acteur de ma génération, mais qui est quand même plutôt facilement reconnaissable dans des classiques du cinéma. Je veux bien sûr parler de Monsieur Christopher Lloyd, que ce soit pour son rôle du Doc dans Retour vers le futur évidemment, ou aussi dans La famille Adams, et peut-être dans ce que certains peut-être penseraient le moins, mais Roger Rabbit et d'autres petits films après. Donc voilà, c'était quand même une édition assez particulière, parce qu'on avait pour une fois un invité de marque dans une convention du Sud-Ouest, sachant qu'il y a toujours eu des acteurs un peu, on va dire, de deuxième ou troisième division, on va dire, c'est-à-dire sur les acteurs qu'on connaissait pour des petits rôles. Sur certains films, alors ça restait quand même très sympa de pouvoir en rencontrer, mais là pour moi on a quand même eu un peu une carrure du cinéma, malgré le fait qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Dans le sens où la convention était toujours très très bien, que ce soit pour les activités proposées, les stands. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été plutôt sympas dans cette vidéo, notamment un jeu que j'ai pu, dans cette édition, pardon, je dis n'importe quoi, notamment un jeu que j'ai pu tester qui s'appelle Noria, que je vais bientôt vous parler sur la chaîne, qui était plutôt sympa, un jeu que vous pouviez essayer gratuitement sur le stand de l'éditeur, donc j'en reviendrai dans une autre vidéo. Que dire de ce TGS 2023 qui était particulièrement sympa, notamment au niveau des invités. Alors, que ce soit les vidéastes, ce sont plus ou moins des personnes qui viennent assez régulièrement, que ce soit Tartin, Sifano, bon, Monsieur Pauvre, je sais pas trop ce qu'il fait là, il pas trop moi, il a rien à faire dans une convention qui parle de soit de culture jap ou de geek, enfin bon voilà. Tokyo no Joe, pareil. Je pense peut-être une première fois qu'il venait, mais voilà, on a souvent quand même plus ou moins les mêmes personnes qui viennent. Au niveau des comédiens de doublage, parce que c'est une des principales raisons la plupart du temps pour lesquelles j'adore me déplacer pour en rencontrer, on avait quand même pas mal de personnes, notamment Monsieur Damien Viteka, qui est la voix française de Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, que j'ai eu la chance de rencontrer pour faire signer pas mal de mes figurines, etc. Ils ont tous été d'une gentillesse incroyable. Pascal Chemin également, Nathalie Holmes, voilà, qui sont quand même des grands noms du doublage, surtout dans le côté des mangas, etc. Surtout pour Pascal Chemin. Thierry Desroses, que vous avez peut-être dû entendre sa voix sur Samuel Jackson, peut-être dans Frozone dans Les Indestructibles, ou que ce soit même Michael Jordan dans Space Jam. Nathalie Bien-Aimée, pareil, des pointures du doublage, notamment dans Les Simpsons avec Aurélia Bruno, qui est la voix de Lisa. Donc voilà, ce sont quand même des comédiens qu'on ne voit pas spécialement souvent. Un habitué par contre, c'est Monsieur Boris Rélinger, qui est déjà venu plusieurs fois sur les conventions TGS, toujours aussi agréable de le rencontrer. Grégory Leisner, pareil, une pointure du doublage au niveau des animés, pardon. Et alors moi je suis très content de le voir, c'est Monsieur Jean-Robert Lombard, qui est un comédien qui joue le rôle du père Blaise dans la série Kaamelott. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que c'est quand même le troisième comédien que j'ai pu rencontrer dans la série Kaamelott, à savoir notre bon roi Burgonde et Nicolas Gabion, du coup, qui incarne Bohort. Et voilà, il paraît tous d'une gentillesse incroyable. Donc franchement, une édition plutôt sympathique. Après, il y a certains points sur lesquels j'aimerais revenir, notamment au niveau des files d'attente, etc. Alors, je sais que TGS ne peut-être pas grand-chose sur le prix qu'il laisse pour faire venir des acteurs. Alors, je n'ai pas précisé également, il y a d'autres acteurs un peu plus connus, il y avait l'ami Devon Murray de la saga Harry Potter, et d'autres, mais je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment bien ce domaine pour pouvoir justifier du prix de faire venir par exemple un acteur comme Christopher Lloyd, qui pour moi est un immense acteur, on va pas se le cacher. Mais il faut quand même pas oublier que ce soit le prix des photos, des dédicaces, on était quand même sur une centaine d'euros,
Et je peux comprendre que quelqu'un qui vient au TGS juste pour profiter un peu des stands et faire quelques activités et s'acheter quelques souvenirs n'a peut-être pas spécialement le budget pour claquer 100 € pour pouvoir avoir sa photo avec Christopher Lloyd. Si certains se posent la question, oui, je me suis permis de claquer 100 € pour prendre une photo avec Christopher Lloyd, dans le sens où c'est un acteur qui a 85 ans et qu'on se doute bien que c'est peut-être pas la très rapidement qu'on le reverra en convention. Il était déjà venu du côté de Paris pour Paris Manga, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Après, comme je dis, je ne sais pas le prix, à combien se valent le prix pour faire venir un tel acteur. Après, il faut quand même pas oublier que Christopher Lloyd, ça reste un grand acteur, faut pas l'oublier, mais qui, comparé à d'autres personnes, parce que j'ai eu la chance d'avoir un débat avec une personne là-bas avec qui j'ai discuté longuement, que ça reste un acteur qui est très connu pour 4-5 films à tout casser, et que c'est pas un acteur comme je dis n'importe quoi, mais un Matt Damon ou Christian Bale ou un DiCaprio qui est connu pour bien plus de films. Et c'est vrai que Christopher Lloyd, la première chose qu'on va vous dire, 90% du temps, ça va être Retour vers le futur, peut-être 5% pour La Famille Adams et 5% pour Roger Rabbit. Et après, il a fait d'autres films qui sont peut-être moins connus, ou vous l'avez peut-être vu peut-être en ce moment sur des films de Noël qui passent toute la journée sur notre télé. Et c'est vrai que voilà, je peux comprendre que ça peut coûter cher de le faire venir. Après, est-ce que 100 € c'est vraiment justifié pour pouvoir s'octroyer une photo ou une dédicace avec un tel acteur? Comme je dis, moi je me suis permis de le faire parce que voilà, pour les raisons que je vous ai citées. Après, je peux comprendre que ça peut faire râler certains parce qu'on n'a pas 100 € à quelqu'un comme ça. Je sais que moi je l'ai fait avec l'équipe habituelle, à savoir Monsieur Viper et Niro, qui sont des fans de Retour vers le futur, mais que voilà, ils n'ont pas spécialement les moyens de claquer une centaine d'euros pour ce genre de choses, parce que oui, ils auraient beaucoup aimé faire des photos avec lui, je n'en doute pas, et moi-même je suis très heureux de l'avoir à 3 cm de moi, mais voilà, je sais pas si vraiment les 100 € sont nécessaires là-dedans, et que je peux comprendre que ça reste un privilège de les rencontrer, mais voilà, faut pas oublier que il y a quand même, il faut payer l'entrée, il y a d'autres choses que si jamais vous avez envie de vous acheter là-bas, une centaine d'euros, on peut facilement claquer 200 balles dans un TGS sans forcément faire des achats incroyables. Donc rien que pour l'entrée et ce type de photo-là. Après voilà, certains me diront ça peut être justifié, sachant que c'est peut-être quelqu'un que tu verras qu'une fois dans ta vie. Je l'entends parfaitement, moi-même c'est le premier raisonnement que j'ai eu. Après voilà, est-ce que c'est vraiment justifié? Je ne sais pas, mais ça n'empêche pas au fait que voilà, je suis pas là pour dénigrer au total la convention. C'était vraiment génial et je suis moi-même toujours un fan des conventions du côté de Toulouse et même du groupe TGS événements qui organise le TGS à Pau, à Montpellier. Voilà, il y a d'autres conventions du groupe TGS événements. Le retour du TGS Spring Break depuis un an ou 2 ans. Donc ça c'est plutôt cool. Pareil, de pouvoir avoir plusieurs conventions sur Toulouse, et nous on est quand même gâtés parce qu'on a quand même 3 salons sur Toulouse sur l'année. Là la prochaine coup sera le 1er juin, si je dis pas de bêtises, pour le TGS Spring Break, et on se retrouvera probablement en milieu septembre pour la Popcon du côté de Portet-sur-Garonne, enfin on est toujours dans le coin de Toulouse, et le grand TGS du coup à chaque fois au Mythe, au Parc des Expositions de Toulouse, qui est voilà, la convention la plus grosse de l'année, mais on va pas se le cacher, c'est chiant, il faut attendre le mois de juin. Bon, en même temps, maintenant c'est normal, on arrive sur les périodes d'hiver, mais voilà, c'est toujours autant agréable d'avoir autant de conventions. On est très heureux de les faire chaque année pour rencontrer des acteurs, des comédiens de doublage, etc., même des vidéastes. Et n'empêche que cette année c'était particulièrement sympa. Voilà, tous les gens étaient vraiment très agréables, c'est cool de pouvoir, comme je dis, discuter avec des gens qu'on connaît pas, mais que voilà, juste le fait de s'entendre parler d'un truc, on va rebondir avec eux sur un sujet, et c'est plutôt cool. Ces ambiances toujours, que ce soit sur les scènes de danse, etc., et ça reste toujours intéressant. Maintenant, il y a autre chose sur lesquelles j'aimerais revenir. Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé très bien. Alors, peut-être que certains diront que non, mais par exemple, pour les photos avec Christopher Lloyd, il y avait une queue monstrueuse. À savoir que les photocalls, moi j'y suis allé le dimanche, étaient ouverts à partir de 14h. Et ce, sur une durée de 30 minutes. On dirait que c'est pas énorme, comparé, parce qu'il y avait plus de temps de dédicace que de photos. C'est quand même bizarre. Et la queue, en fait, si vous voulez, était répartie sur plusieurs rangées de stands, à savoir
qu'à chaque fois il faisait avancer un par un, etc. Et pour gagner du temps, ce qu'il faisait, ce que j'ai entendu certains, ça faisait râler, mais moi pas tant que ça, c'est qu'en gros c'était, t'arrives au niveau du photocall, tu te places, la photo, le cliché, et tu t'en vas directement. Certains diront, on paye 100 € pour ne pas... juste pour ça, mais moi je me mets à la place des gens, moi j'ai attendu quasiment 1 heure, 1h10 pour aller, pour prendre ma photo avec lui. Il faut se mettre à la place des gens, qu'il y a peut-être certains qui viennent de très très loin, et qui ont certes payé pour le rencontrer, ok, mais il y a du monde. Il y a énormément de monde, et on peut pas se permettre sur les photos, ou même sur les dédicaces, j'y reviendrai après, mais pas spécialement que pour les acteurs connus, de consacrer 1 heure à tout le monde. C'est juste pas possible, ce n'est vraiment pas possible du tout. Donc ils ont fait assez vite, et moi je trouve que ok, ça débite, mais au moins ça permet à tout le monde d'avoir sa photo. Et en plus il y avait un stand juste en face, le photocall, pour pouvoir la récupérer quelques minutes après la photo, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Ça, on n'est pas obligé d'attendre que les photos soient mises en ligne. Donc ça c'était très très bien, bravo TGS pour l'organisation. Autre chose par contre que je mentionne chaque année, surtout sur les questionnaires de satisfaction, etc., à la fin des conventions qu'ils nous envoient par mail, c'est le système des dédicaces, le temps d'attente des dédicaces. Pareil, je comprends pas vraiment, il y a quand même toujours du staff, toujours pas très très loin, pour avoir des informations, etc. Mais il faut comprendre que les dédicaces, il y a souvent beaucoup de personnes qui viennent, voilà, comme j'ai peut-être aussi de loin, ou qui attendent pendant longtemps. Et je pense qu'il devrait y avoir un temps limité, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple, il y a deux ans, toujours avec Monsieur Niro et Viper, on voulait rencontrer le comédien, donc Jérôme Powell, qui doublait du coup Woody Harrelson. Donc là, du coup, on l'avait demandé pour Carnage, etc. On était les derniers, et la personne du coup du staff avait fermé la file d'attente juste derrière nous. On a quand même eu de la chance. Le premier cas, c'est qu'on pensait qu'on n'allait jamais passer, parce qu'il y a une personne devant nous, je ne sais absolument pas qui c'est, qui a commencé à sortir sa caméra, son casque, son micro, pour faire une interview, voilà, du comédien, alors qu'il y avait du monde derrière. Donc, sachant que cette personne devait partir, il y avait encore du monde, et je comprends pas en fait qu'il y ait autant de temps sur les rencontres avec les comédiens. Alors je peux comprendre que moi le premier, des fois on aime leur poser des questions, leur dire qu'on apprécie leur travail, etc. Ça je pense qu'ils le savent, si on vient les voir c'est pour ça. Mais il devrait y avoir un temps limité, dans le sens où quand vous avez des files d'attente, et que je suis littéralement parti faire la queue tout seul du coup pour la photo avec Christopher Lloyd, j'ai attendu 1 heure, et que Monsieur Viper et Monsieur Niro ont attendu également 1 heure pour rencontrer un comédien de doublage, parce que il y avait, je sais pas, moi il y avait peut-être 30-40 personnes devant moi, et encore peut-être même largement plus, et j'ai mis le même temps qu'eux, alors qu'eux ils avaient peut-être 10 personnes devant. Et c'est pas normal qu'en 1 heure on fasse passer 10 personnes, c'est vraiment pas normal. Il devrait y avoir un temps limité. Alors je sais, comme je dis, on a peut-être tous des choses à leur dire, à leur faire signer, dédicacer, moi le premier. Mais voilà, nous on est arrivés, pendant qu'ils nous signaient nos trucs, on a discuté un peu avec lui, ils savent faire les deux en même temps. Voilà, on a pris la photo et on s'est barré, alors qu'on est passé à 3 en même temps. Donc il devrait y avoir un temps plus limité. Voilà, pas laisser 1 minute non plus, il faut quand même le temps de discuter, etc. Mais pour moi, il devrait y avoir un temps limité, parce que voilà, il y a énormément de monde, et à la limite, si la personne veut repasser un peu plus tard, ou si derrière il voit qu'il n'y a pas grand monde, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, je trouvais que c'est quelque chose qui peut être amélioré, dans le sens où voilà, si vous voyez qu'il y a vraiment du monde, il y a un gars du staff qui dit bon écoute, voilà, t'es pas tout seul, il y a du monde derrière qui va rencontrer cette personne, essaye d'abréger, voilà. Pas les mettre à la porte non plus, mais essayer d'abréger, parce que voilà, comme je dis, je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être d'autres personnes qui viennent de très très loin pour le rencontrer, et quand devant vous avez une personne qui est là pour faire son interview ou quoi que ce soit, les gars, essayez de faire ça à un autre moment, où voilà, maintenant il y a les PC, il y a les moyens de faire ça en visioconférence. Il y a d'autres moyens de faire les choses. Après voilà, comme je dis, c'est juste le point négatif que je redonne chaque année. Le reste de la convention était très très bien, toujours les personnes qui s'en occupent sont très gentils, et là cette année on a vraiment une bonne édition, une très très bonne édition. Au niveau des invités, il me tarde de faire les prochaines conventions, c'est très très cool. On n'a pas toujours fait des reviews entre guillemets de conventions, des bilans, mais voilà, cette année je voulais quand même le souligner, parce que c'était quand même plutôt cool. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire en tout cas ce que vous en avez pensé, si jamais vous y aviez été, ou si vous êtes peut-être déjà venu, ou peut-être jamais venu sur des événements du groupe TGS, que ce soit à Montpellier, à Pau, ou même à Toulouse. Et voilà, est-ce que vous, par exemple, pour vous poser les questions, est-ce que vous pensez vous aussi qu'il devrait y avoir peut-être un temps limité
avec certains invités. Comme je vous dis, en temps limité, c'est pas 1 minute, mais c'est pas un quart d'heure non plus. Et est-ce que vous pensez également que le prix de 100 € pour une photo et une dédicace, parce que c'est 100 € chacun, hein, ça fait 200 € au total, est-ce que vous trouvez que c'est aussi justifié, malgré le fait qu'il nous manque des informations, par exemple sur le fait voilà, du prix, combien ça coûte de faire venir Christopher Lloyd à une convention? Je me doute bien que ça doit être cher. Après, est-ce que 100 € c'est justifié ou pas? Ça, je vous laisserai en débat dans l'espace commentaire, mais voilà, je reste quand même curieux de vos avis. Et je serai impatient de pouvoir vous répondre. Voilà, dans tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Comme je dis, excellente édition de ce TGS. Et j'espère très très bientôt, malheureusement, attendre le mois de juin pour pouvoir recommencer à faire des conventions. Je sais qu'à partir du mois de fin mars-avril, je crois que vous avez le TGS à Montpellier. Si je dis pas de bêtises, donc je crois que c'est dans ces environs-là. Peut-être qu'un jour on essaiera d'en faire, de retourner à la Paris Games Week comme on avait fait en 2017, et pourquoi pas Paris Manga et d'autres conventions que je n'ai pas encore eu la chance de faire. Voilà, c'était Raven, et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut, bye bye.